Bonsoir, je suis Davy Jones, and that is the extent of my appalling French. Et voilà ce qu'il arrive à dire en français. So I'll have to rely on Paul from here on in. Donc il va compter sur moi à partir de ce moment-là pour traduire ses propos. So I'm mostly going to talk about British street photography in the second half of the talk. On va parler surtout de la photographie britannique, qui est vraiment sujet. But moving to the UK. Mais maintenant, pour porter notre regard plus spécifiquement sur le Royaume-Uni, the influence of the new document photographers, the American photographers. On pourrait trouver l'influence de ces photographes américains du mouvement de New Document. Had a great influence on Tony Ray Jones and then Martin Parr. Ils ont beaucoup influencé surtout ce jeune photographe anglais qui s'appelait Tony Ray Jones et qui lui-même, comme on peut voir ici avec cette image-là en particulier, avait une énorme influence sur le très célèbre Martin Parr. And like William Eggleston, Tony Ray Jones spent some time in America and moved to colour. Et en fait, un peu comme William Eggleston, il se trouve que Tony Ray Jones, lui aussi, ayant passé du temps aux États-Unis, il avait aussi expérimenté avec la couleur, l'utilisation de la couleur pour la photographie de rue. You have to remember that at the time many considered using colour a sacrilege in serious documentary work. Et c'était considéré à l'époque presque sacrilège d'employer une pellicule couleur pour du travail sérieux de documentaire. One of the most influential British photographers amongst photographers. Parmi les photographes, l'un des photographes qui a eu peut-être plus d'influence sur d'autres photographes, c'est celui-ci qui s'appelle Graham Smith. This guy. So Graham Smith, you have to understand, was from the northeast of England. Ce qui est important à retenir de l'histoire de Graham Smith, c'est qu'il a été d'origine du nord-est de l'Angleterre. The very much working class communities. Des gens plutôt populaires essentiellement dans cette région. His parents ran a pub. Ses parents, eux, ils géraient un pub. And he started photographing in that pub. Il a commencé en fait à faire ses premières photos dans ce pub. Setting something that became a feature of British photography. Et il commençait en fait à créer le fil de ce qui a suivi dans beaucoup de photographies anglaises après. Which was a very intimate connection with his subjects. Et qui était l'idée d'avoir une relation très proche des sujets, en fait. These weren't hit and run photos, these were people he knew well. Là, c'est loin des photos prises sur le vif, des inconnus comme ça, dans la rue. C'était vraiment des gens qu'il connaissait bien. Graham Smith was one of those new voices allowed into the world of art and design. Donc il était parmi ces nouvelles voix qui ont pu rentrer dans le monde de l'art et du design. He studied at the Royal College of Art in London. Il a fait ses études au célèbre Royal College of Art, le plus prestigieux des écoles de beaux-arts à Londres. But his work was firmly rooted in his roots in the northeast. Mais son travail était très fortement ancré dans ses racines, dans ces quartiers populaires du nord-est de l'Angleterre. This was also a time of great flux in the United Kingdom. This was the post-industrial landscape. Là, c'était une période en Angleterre qu'on pourrait décrire comme une période de post-industrielle. And the precursor
to the rise of that woman beloved around the world, Margaret Thatcher. Et c'était précurseur, enfin c'était avant, un avant-goût du monde qu'on allait découvrir après du célébrissime Madame Thatcher. Graham Smith himself actually stopped photographing. Graham Smith lui-même, en fait, a arrêté la pratique de la photographie. He had trouble reconciling the art and middle-class world of London Il avait beaucoup de mal à réconcilier le monde de l'art londonien, plutôt chic, with the life of his friends and the people he knew in the northeast of England. avec le côté de la vie qu'il connaissait dans le nord-est de l'Angleterre, qui étaient les sujets de son travail. This is why Graham Smith's one of the overlooked photographers. Et c'est parti pour ça que c'est un des noms qui n'est pas très connu parmi les photographes britanniques, en dehors des photographes. He gave up photography altogether and became a frame maker. Ayant abandonné donc la pratique de la prise de vue de photos, il est devenu cadreur en fait pour créer les cadres, pour encadrer les photos d'autres photographes. In fact, he ended up as a well-known maker of frames for high-end art. Donc il était très en demande et connu pour fabriquer des cadres pour en fait des œuvres d'art très prisées en fait. And he used to make frames for Martin Parr's work. Et parmi ses clients, il y avait là encore Martin Parr. Another notable thing about Graham Smith was that he started working with larger format cameras. Autre chose à noter dans le cas de Graham Smith, c'est qu'il a commencé à travailler avec des appareils photo de grand format. So we see a switch back now to the early days of photography, large format cameras, not 35mm. Donc là, on voit qu'il avait rompu avec cette tradition d'utiliser le 24-36 pour rentrer en arrière en quelque sorte et utiliser des appareils beaucoup plus importants, très grands et moins faciles à manier. As we say in England, what goes around comes around. Donc, oui, les choses changent et les choses partent et les choses reviennent. Following Graham Smith, there was this guy, Chris Killip. Après Graham Smith, il y avait ce jeune homme-là qui s'appelle Chris Killip. Chris Killip also shot on larger format. Qui aussi donc a pris cet exemple d'utilisation d'un grand format pour faire de la photo. This is a format that requires the use of a tripod at all times. Il faut donc utiliser un pied à tout moment. And like Graham Smith, Chris Killip was strident in believing that you should have intimate connection with your subjects. Et comme Graham Smith, il insistait absolument aussi sur l'importance d'avoir une relation très proche avec les sujets. Chris Killip also worked in the Northeast. Et lui aussi, il travaillait dans le nord-est de l'Angleterre. Which was suffering heavily from the post-industrialisation of Great Britain. Qui souffrait énormément des problèmes de post-industrialisation, de l'ère post-industrielle And en Grande-Bretagne. Chris Killip embedded himself within communities. Donc il s'impliquait vraiment dans la vie de ces communautés qu'il photographiait. Often staying with them for years. Et parfois, il passait des années parmi eux.
This was now the advent of Thatcherism. Là, on est dans l'époque où l'arrivée de Margaret Thatcher était imminente. And photography in the north of England became one of the main sources of art. Et en fait, à cette époque-là, quand même, la photographie dans le nord de l'Angleterre était devenue reconnue comme une forme d'art. One of the things it's important to understand is that in the UK, photography wasn't considered an art form. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, globalement, au Royaume-Uni, la photographie n'était pas considérée une forme d'art. It was seen more as a technical skill. C'était vu plutôt comme une compétence technique. And the Tate Modern, for example, didn't start collecting to photography till well into the 2000s. I think it was about 2009. Et donc, par exemple, la galerie Tate à Londres n'a pas commencé à faire une collection de photos avant les années 2000. Parce qu'ils ne voyaient pas ça comme de l'art. So, Chris Killip was very serious about his photography and about knowing the communities that he worked with. Donc, comme disait, il considérait que c'était très important de bien connaître les sujets, les communautés avec lesquelles il travaillait. He'd actually worked as an assistant in advertising photography in London for about 4 years. Avant, il avait travaillé en fait comme assistant à Londres, dans le milieu de la photographie de pub. And a bit like Graham Smith, he rejected that world. Mais un peu comme Graham Smith, il a décidé de tourner le dos sur ce monde-là. So there was a kind of tension within the UK because in the north, photography became one of the premier art forms. Et donc ça a créé une sorte de tension au sein du Royaume-Uni, ou surtout de l'Angleterre, parce que dans le nord, la photographie commençait à être vue comme une forme légitime d'expression dans la photographie. And in fact, because at that time there was still some funding, not a lot, but some funding. Et ça, c'était en partie parce que à l'époque, il y avait en fait un peu de financement disponible dans le nord pour ce genre d'activité. Through local government. Donc par les municipalités. And they in fact began to fund a number of small art galleries. Donc ils ont commencé à financer des petites galeries. Which were also kind of community hubs for anyone interested in photography. Qui sont devenus aussi des sortes de centres de communauté pour les gens qui s'intéressaient à ce mouvement de photographie. It was a way of documenting the North and the experiences it was having under Thatcher. Et c'était surtout une sorte de façon de documenter le monde du Nord et comment les gens là souffraient des conséquences des politiques de Margaret Thatcher. And in opposition to the view of photography is mostly connected with advertising or music, whatever, models. Et ils étaient donc en directe opposition à la pratique plus répandue dans le sud de l'Angleterre qui tournait autour de la photographie de publicité, de la mode, des célébrités. So this is where I started photography, by the way, from these small galleries where you could learn the trade of photography. Et c'est là en fait que Davy a connu ses débuts dans le monde de la photo en découvrant ces petites galeries. People in these organizations were very dedicated, highly politicized. Donc les gens là étaient vraiment très engagés, plutôt politisés, actifs politiquement. And they wanted to hear the voice of the North to be heard.
Et il voulait que la voix du Nord soit entendue. And in fact, in Liverpool, Et en fait, à Liverpool, we had a mini boom in photography. il y avait un petit boom, enfin une petite explosion d'intérêt dans la photographie. We had Tom Wood. Surtout grâce à ce photographe Tom Wood, Tom Wood was a lecturer at a college in Liverpool. qui était prof dans un établissement à Liverpool. And as you can see from this photo, Et comme on peut voir là dans cette photo-là, it's a very heavy emphasis on the lives of normal people and what's going on the ground. il soulignait vraiment le côté des gens ordinaires, tout ce qui se passait tous les jours dans le monde réel tel qu'il le voyait. Also working in Liverpool at this time was Martin Parr. Il y avait aussi Martin Parr qui travaillait à Liverpool à cette époque aussi. So both Tom Wood and Martin Parr were working at the same time on different projects in Donc Liverpool. les deux photographes, Tom Wood et Martin Parr, travaillaient indépendamment sur des projets en même temps là, à Liverpool. This was from Tom Wood's book Looking for Love. Ça, ce sont des images extraits du livre de Tom Wood qui s'appelait Looking for Love, à la recherche de l'amour. As in fact a nightclub that I myself used to go to. Et en fait, c'est les photos prises dans une boîte de nuit fréquentée par Davy lui-même. Called the Chelsea Reach in New Brighton. Ça s'appelait Chelsea Reach, dans un quartier qui s'appelait New Brighton. It was very much entertainment for the working classes. C'était vraiment une source de amusement pour les gens populaires. And this was exactly the same time that Martin Parr was working on a book called The Last Resort, which launched his career. Et c'était exactement à ce moment-là que Martin Parr travaillait sur son livre, le livre qui a vraiment commencé sa carrière, bien lancé sa carrière. All these influences were key for me, myself. Toutes ces influences-là donc avaient beaucoup d'importance pour Davy lui-même. They were in Liverpool, they were in the open eye, you could see these people, you could talk to them. Ces gens-là circulaient, ils étaient accessibles, on pouvait les croiser et parler, discuter, échanger avec eux facilement. Another photographer that was there was John Davies. Et parmi eux, il y avait cet autre photographe qui s'appelle John Davies. John Davies again worked with large format. Encore un qui travaillait avec un appareil grand format. Unlike Martin Parr or Tom Wood, Et contrairement à Martin Parr ou Tom Wood, John Davies looked at the landscape, the post-industrial landscape of the north. John Davies portait son regard plutôt sur le paysage de cette région de l'Angleterre, sur le nord-est. Not the beauty or the majesty, Il ne cherchait pas la beauté ou le côté majestique, but the reality. mais plutôt la réalité de ces paysages. And at this time, of course, there were many unemployed in the north. Industry had halted. À cette époque, bien entendu, l'industrie s'était presque arrêtée et il y avait beaucoup de chômage, surtout dans le nord-est. Là. So John Davies' key move was to change the subject matter. Donc, ce que lui il a apporté de nouveau, c'était surtout un changement de sujet. C'est la matière même de contenu de l'image. Literally the environment, the landscape. C'était littéralement l'environnement qui comptait, le paysage urbain.
but he is still a street photographer. Mais il reste encore un photographe de rue. One of the most important photographers at this time was Paul Graham. Et parmi les plus importants photographes anglais de cette époque, c'est Paul Graham. Paul Graham's probably one of the most innovative photographers. Peut-être parmi les plus novateurs des photographes. Paul was very much involved in what was called the independent British photography movement surrounding these galleries. Il était très très impliqué dans ce qu'on appelle, on a tendance à appeler le mouvement indépendant britannique de la photo, qui était centré autour de ces petites galeries dont on a évoqué tout à l'heure. Paul was in fact the first one in Britain to make the move full-time to colour photography. Et lui, il était le premier à vraiment adopter la couleur pour tous ses travaux. It wasn't Martin Parr, as everyone thinks. C'était pas Martin Parr, comme beaucoup de gens supposent. But Paul worked actually came from, lived for a long while in Bristol, which is known as one of Britain's most radical cities. Il avait longtemps vécu dans une ville dans le sud qui s'appelle Bristol, mais qui est connue pour l'une des villes les plus actives politiquement. Very concerned with anarchism. Où il y avait des liens assez forts avec des mouvements anarchistes. And Paul worked in a bookshop in a very famous gallery there called the Arnolfini. Il y avait l'Arnolfini, célèbre, une galerie très connue là dans cette ville-là. Et Paul Graham, lui, en fait, il avait un boulot dans la librairie de cette galerie. The Arnolfini is still going, still a good gallery. Cette galerie existe toujours, c'est toujours très bon. But a bit like Quentin Tarantino, who learned his trade working in a video store in America. Et on peut voir un parallèle entre Paul Graham et Tarantino, par exemple, directeur américain, qui lui a appris beaucoup en regardant des vidéos dans le magasin de location de vidéos où il travaillait. Paul, from having access to all these books and different influences. Et Paul Graham, lui, travaillant dans cette librairie de livres de photos, a pu feuilleter tous les livres et avait une ouverture sur toutes sortes d'images dans les livres. Which is an important thing to think about these days. Ce qui est très important à garder en tête de nos jours. Because I'm certainly old enough to remember the days when it was actually difficult to get some books. You couldn't just go onto the internet. Parce que Davy lui-même, et pas seulement, se souvient de l'époque où c'était pas facile en fait de trouver autant de livres, de photos. On ne pouvait pas juste aller sur internet pour en commander. So Paul was seeing work from all around the world, from Germany, from Japan, from America. Mais lui, il a pu donc feuilleter et donc s'immerser dans la photographie de divers pays, y compris Japon, l'Allemagne, ailleurs. All these influences synthesized in his own work and what makes him one of the most innovative photographers. Et cette multitude d'influences ont donc imprégné son travail personnel en lui et ont fait en sorte qu'il est devenu l'un des photographes les plus intéressants. These shots, for example, come from Northern Ireland when the war was still going on in Northern Ireland. Ces images-là, par exemple, ça vient, c'est des images prises en Irlande du Nord au moment où il y avait encore la guerre là-bas. Paul always turned the other way. Photography looked and he kept continually experimenting and changing. Donc il y a une multitude d'influences de toutes sortes qui sont rentrées en jeu dans
sa photographie et il a continué à expérimenter, à évoluer sans arrêt. Looking for new ways Chercher toujours des nouvelles façons to talk about difficult issues. de parler de questions difficiles. Paul also challenged the conventions in street photography. Il a aussi interrogé les conventions qui avaient été établies dans le sous-genre de la photographie de rue. You can see here, next one please. In this book layout, Et donc là, par exemple, dans cette mise en page d'un livre, the typical decisive moment would be on the right. on a sur la droite ce qu'on pourrait considérer une image qui reflète la notion de l'instant décisif. But Paul also looks at the moment before the decisive moment. Mais lui, il portait également son attention sur le moment avant l'instant décisif. He plays with these notions within photography. Il joue avec ces notions au sein de la photographie. He's not just innovative in the way he shoots things. C'est pas juste dans sa façon de faire des prises de vue qu'il innove. He's also innovative in the way he thinks about the design of his books and exhibitions. Ça touche aussi sa façon de faire ses livres et planifier les expositions. And here we've got a shot of how he displays things in the gallery. Donc là, un exemple de comment il peut montrer ces images à l'intérieur d'une galerie. These are almost life-size, these prints. Donc c'est presque taille réelle, là, ces tirages. And you can see he actually lowers them to almost the floor. Et on voit que donc sont collés de façon d'être presque au niveau du sol. So you as the spectator, the viewer, you feel like you're actually entering that street scene. Donc comme ça, le public sent qu'ils sont presque, ils font presque partie de cette scène de rue qui les entoure. And one of the reasons Paul moved to New York was because of that attitude in Britain, which still doesn't take photography as seriously as other countries. Et une des raisons pour expliquer sa décision de s'installer aux États-Unis, c'est parce que lui, il sentait que le Royaume-Uni ne prend toujours pas suffisamment au sérieux la photographie. Finally, I'm just going to mention the work of another street photographer in the UK. Pour terminer, on va porter l'attention là sur un autre photographe contemporain qui émerge au Royaume-Uni. Again, somewhat overlooked as Graham Smith. Encore quelqu'un qui n'a pas attiré beaucoup d'attention, comme Graham Smith. Il est resté un peu inaperçu. Again, this is dedicated work executed over years. C'est un travail encore qui représente un investissement d'années de travail. And based in a community he knows well, the East End of London, where he lives. Là encore, c'est vraiment, ça se passe vraiment dans un quartier qu'il connaît très bien, dans l'est de Londres, là où il habite. There's a resonance and echo here with the first photograph we showed by Louis Daguerre. Là, il y a une sorte de résonance, une sorte d'écho avec la première photo qu'on a vue là de Daguerre. The cars have disappeared. Puisque là, encore, cette fois-ci, c'est les voitures qui ont disparu. Largely, at least. En gros, en tout cas, pour la plupart. Ouais. It took me a while to think about these photographs. Ça a pris un certain temps pour Davy de bien réfléchir sur ces photographies. Because again, Christophe Brown has been very inventive here. Parce qu'il a été très inventif, très créatif ici. These actually aren't just one photo, just one moment. Puisque, en fait,
ces images-là ne représentent pas juste une photo, un moment. As far as I'm aware, as far as I can discover, Tant qu'on sache, tant qu'on a pu savoir, Christophe Brown is taking a series of photographs. The camera's on the tripod. il semble qu'il se sert d'un pied pour prendre une série de photos And then he blends these. qui sont ensuite fusionnées. Il fait en fait une composite. So these are photos that are real and not real. Donc ça fait finalement des photographies qui sont réelles et pourtant pas réelles. At the same time, but it ties in nicely to end with Christophe Brown because it has that same sort of surreal feel of the daguerreotype that we started Donc with. ça nous rappelle un peu ce sentiment de ce côté surréel de la photo de daguerre. On ne voyait pas la foule de gens qui auraient été là. Et ici, là encore, il y a quelque chose peut-être qui cloche. All these photographers are offering us a critical view of the society we live in. Tous ces photographes nous offrent un regard critique de la société dans laquelle on vit. Questioning how we live and the societies that we have created. Ils nous invitent à s'interroger sur les sociétés dans lesquelles on vit. That's it. Et voilà. C'est tout. Thank you. So, thank you for bearing with us. If anyone has any questions, Merci. Y a-t-il des gens qui ont des questions ou des réactions par rapport à ce que vient de présenter Davy Jones sur des aspects en même temps historiques et très britanniques dans la deuxième partie? it's a very quick, brief overview, street photography. Vraiment un résumé très très court de It's a big l'histoire topic. de la photo de rue qui est quand même un sujet énorme. En tant que française, ce qui est britannique pour moi, c'est l'humour britannique. C'est pas quelque chose qui est utilisé dans la photo. On le voit à un moment donné avec un monsieur là, qui est pris en photo. Je sais pas si c'était un photographe britannique. Là, Tony Ray Jones, ouais, je crois. Avec oui, les lunettes. avec les lunettes. Là. Ouais. C'est un aspect de la photographie britannique. Yeah, so she's saying like, we tend to associate British photography as with other aspects of British culture with humour. You know? Yeah. She's thinking in particular like the image of Tony Ray Jones, Yeah. the man with the glasses and stuff. That's something that was perhaps not developed here. We don't see much of that. But is it an important aspect? I think humour? not. Humour is an important aspect of British society. Donc l'humour, c'est un aspect important de la société britannique. But actually, in the world of photography, it's the influence of Martin Parr. Mais dans le domaine de la photographie, c'est surtout l'influence du photographe Martin Parr. These kind of visual jokes. Ces sortes de blagues visuelles. I mean, Martin still mixes that with a critical view of British society. Mais qui est toujours quand même mélangé avec un regard critique de la société britannique. But they, in general, it's not true that it's all about humour, British photography. That was really Tony Ray Jones and Martin Parr, who obviously became very well known. Mais en fait, en dehors de Martin Parr, qui est bien entendu très très connu, en réalité, ça reste plutôt minoritaire dans la photographie contemporaine, cet aspect d'humour qu'on trouvait d'abord avec Tony Ray Jones et qui était en fait repris et développé par Martin Parr. So it really, that kind of overshadowed a lot of the much more cynical. Et en fait, ça a eu tendance à mettre de l'ombre, enfin cacher un peu
beaucoup de ce côté des autres photographes qui ont, eux, un regard beaucoup plus sombre, en fait. That view that the new documents photographer started and then was adopted by Chris Killip, Graham Smith, etc., Paul Graham. Et qui donc ont plutôt suivi le modèle des photographes de New Document, comme Diana Arbus, Winogrand et compagnie. Good question, though, thank you. Alors, on voit à travers de toutes ces photos le côté très important du témoignage, du regard porté sur la société, associé à une approche aussi esthétique. J'ai presque envie de dire aussi de reportage. Donc pour vous, quelle est la limite, s'il y en a une, et qu'est-ce qui différencie la photo de rue du photojournalisme ou photoreportage? So yeah, I see in these images the critical view of the society. He's wondering about what for you the distinguishing features, what are the limits, where are the limits, where do you draw the limits between what is reportage and what is street photography. In bearing witness to, you know, all the dark side of British society and so on. Where do you draw the line? Well, it's always difficult to categorise. Toujours difficile de catégoriser. Well, one thing I'd say about British photography is those lines are often very fluid and blurred. En fait, ces lignes peuvent être assez fluides. Ça peut être un peu flou parfois, les démarcations. The hallmarks of British photography in this sense is that the distinguish it from reportage is that it's not a hit and run. Mais comme on a pu voir dans ces exemples, ce qui les distingue un peu plus du genre de reportage, c'est que ce ne sont pas des clichés qui sont pris sur le vif, où le photographe saisit un moment et qui partent en courant. These photographers were very dedicated, often working on projects for decades. Donc ce sont des photographes qui sont vraiment très engagés, très liés au sujet qu'ils photographient, aux communautés, qui travaillent souvent pendant des années au sein de ces communautés. I once had a very heated exchange with Chris Killip. Davy a une fois eu une discussion assez mouvementée avec Chris Killip. Because I'd been working on a series in London. I'd been influenced by Gary Winogrand's work, shooting from taxis, from cabs, from cars. Davy à l'époque travaillait dans la continuation du photographe américain Gary Winogrand qu'on a pu voir là, qui comme il disait, passait du temps à faire des photos depuis sa voiture, de la fenêtre de la voiture. Davy travaille un peu sur ce principe à Londres. I was working as a professional photographer by then in London. À l'époque, il travaillait en tant que photographe professionnel commercial à côté à Londres. But Chris Killip was insistent that what I should do is give all that up and become a taxi driver for at least 5 years. Et Chris Killip, son commentaire, c'était que ce qu'il devrait faire, c'était d'arrêter tout ça et devenir chauffeur de taxi pendant 5 ans. They were really serious about what they did. Parce que ces gens-là, ils étaient vraiment très très sérieux dans tout ce qu'ils entreprenaient. A lot of them, Chris was one of the hardest liners. Donc lui, il était un des plus hardcore, on pourrait dire. But they didn't believe in that view of going to photograph the poor or the oppressed or wars. You had to actually be involved yourself. You had to get your hands dirty. Ils n'aimaient pas du tout cette idée d'aller se déplacer pour photographier les victimes des guerres ou de la pauvreté ou autre. Pour eux, c'était important de s'intégrer, de faire partie de tout ce qu'ils photographiaient.
And you know, as a photographer, it's true that you can just be a voyeur basically into a lot of other people's lives. Et c'est vrai qu'en tant que photographe, on peut être une sorte de voyeur, juste en regardant les vies des autres gens. Like I said, you've got to understand in Britain at that time as well, it was really heavily politicised. So they were very serious about their politics. Et il faut savoir qu'à cette époque-là en particulier, il y avait un courant assez fort au domaine de la politique. Et donc ces gens-là étaient plutôt engagés politiquement par leur photographie. There was a really sharp divide between North and South. Et surtout, oui, le rapport entre le nord et le sud de l'Angleterre était plus fort que jamais à cette époque-là. And that was really exacerbated by Thatcher, and it's actually sowed the seeds for Brexit. Et ça, c'était vraiment, Thatcher a largement contribué à ce sorte de schisme entre les deux partis, et qui était en quelque sorte un précurseur aussi du mouvement pour le Brexit, en fait, finalement. I mean, I'm sure Chris Killip, was he still around? You know, now with the Brexit debate, people are saying that the people who voted for Brexit was stupid. Donc, il y a des gens maintenant qui disent que les gens qui ont voté pour Brexit étaient tout simplement bêtes. Chris Killip would say, you can't, you know, that's too easy and patronising to say they're stupid. Mais Chris Killip, il aurait été du genre à dire que non, ça serait trop simpliste et trop condescendant de dire que ces gens étaient juste bêtes. Perhaps you should lead their lives and see what their problems are and why they did what they did. Lui, il aurait été plutôt du genre à suggérer que voilà, il faudrait peut-être vivre le genre de vie que eux ils connaissent et puis arriver à comprendre comme ça. I hope that makes sense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonsoir. Comment voyez-vous un photographe comme Alan Schaller actuellement? Alan Schiller? Not offhand. No, is he? Alan Schiller? Schaller. Schaller? Schaller. Schaller. C'est un Britannique, mais qui fait surtout de la photographie noir et blanc avec de la composition, mais sans discours derrière. Donc comment est-ce qu'un photographe comme ça s'inscrit dans l'histoire de la photographie? Comment on écrit Schaller? Son nom? S-C-H-A-2-L-E-R. S-C-H-A-L-L-O-R. No, I don't know him offhand. Is he a British photographer? British. Street photographer. It's black and white images. C'est photo de rue. Yeah. Black and white, and he gives no discourse, no chat behind that. He doesn't talk about his work. Donc il fait pas de discours, il parle pas, il présente ses images. Ouais. Ce qui est assez courant. I'll have a look. I'll have a look. Il va voir, il va découvrir. Ouais. But he's a bit that's one of the things in photography. If you don't engage it with the public or that in some way, then it's difficult for people to know you and your work. Donc, comme il dit, oui, si on prend cette approche-là, qui est effectivement, I think it's quite widely spread as well in England, not people. It is. There's a number of photographers. We were talking about Vanessa Winship is one who really doesn't like doing public engagements. Il y en a pas mal qui aiment vraiment pas parler de leur travail, et effectivement ça rend un peu plus difficile d'avoir des échanges et des points de vue, de savoir lire. Mais dans l'occurrence, je pense que c'est difficile de donner un retour, puisqu'il ne connaît pas, mais il va sûrement le découvrir, je pense. You look for him, huh? Yeah. Oh, I'll have a look. Yes, I will. Yeah, I'll have to write it down. Yes.
I've known British photographers also. I know people from Trick. I want to ask, for you, is there any main difference with American street photography and British or European street photography? Is it story, graphic, or anything like that? I think, I mean, just to sum up the question, Yeah. French case. yeah, sorry. Donc, question, si j'ai bien entendu, parce que je suis un peu sourd, mais si j'ai bien compris, la question c'est s'il y a vraiment une différence claire, distinguer la photographie britannique par rapport à la photographie américaine ou européenne. C'est ça. It's I'm thinking how to say this. In the modern world, with even communications at the speed of light now, these kind of local cultures of photography become rarer. So I would say British photography was heavily political for a start, and most photographers involved in this sort of work were of the left, and some of the very far left. They would be towards anarchist beliefs. Donc là, on pourrait dire qu'à cette époque-là, en tout cas, des photographes qui montraient qu'il y avait peut-être les Anglais, essentiellement anglais, je pense, ou britanniques, avaient peut-être plus d'engagement politique, au moins par rapport à des Américains, je pense. But what about now, though? Well, now that's changing a bit now, because also not just mass communication, but art in general has become more professionalised. You see that in the universities. Now really the only way to become a photographer. I never did photography at university. I studied photography at the Open Eye Gallery in Liverpool. Donc à l'époque de Davy, il n'a pas fait des études de photographie jeune, il a appris, comme il disait, la photographie par rapport aux galeries et tout. Mais si j'ai bien compris ce qu'il dit, c'est comme maintenant avec la communication instantanée qu'on a, tout. Since we've got internet and instantaneous instantaneous communication, Instagram, Pinterest, Twitter. There was a growing professionalism then. And in line with that, there was a growing professionalism, which in the UK hasn't been helped by the commodification of education. So now the cost of education. Et donc là, il semble dire qu'il y a une sorte de professionnalisation dans le milieu qui se développe de plus en plus et qui est peut-être encore plus fort à cause du prix de l'éducation. En fait, en Grande-Bretagne surtout, l'éducation est devenue un produit qui se paye très cher aussi. I mean, students come out with £50,000-60,000 worth of debt now. Un étudiant qui sort avec son diplôme, il a aussi peut-être 50 ou 60 000 livres de dette aussi. And that means there's not the room to, like Chris Killip, go and live with the seed colas who are essentially gypsies in the northeast of England for 2 years. Donc ça rend peut-être plus difficile et plus rare le genre d'approche, d'engagement d'un photographe comme Chris Killip qui irait vivre pendant peut-être 5-6 ans avec une communauté de tziganes ou autre. In the past, photography itself was a political act. Dans le passé, on pourrait dire que la photographie, faire de la photographie, c'était acte politique. And now, people really, they have to concentrate on trying to make some money and survive in the world like us all. Mais là maintenant, quand une fois diplômés, ils doivent se focaliser sur l'argent, gagner leur vie et payer leurs dettes. So that kind of moment of British photography has passed now. Donc ce moment-là de véritable engagement du
du genre qu'on a pu voir là, ça semblerait plutôt passé là maintenant. C'est un bit sad, non? Yeah, it is a bit sad. Est-ce que ça veut dire qu'on a le risque d'avoir une tendance photographique plus aseptisée So does that mean we run the risk of having a sort of photography which becomes a bit aseptic, a bit bland, maybe? Yeah. Yeah. Oui. Il y a ce risque. Ouais. It's just, you know, it's the way of the world. Ouais, c'est comme ça que le monde actuellement, en tout cas, semble évoluer. I mean, it is ridiculous. If I tried to start out as a photographer today, I couldn't have done it. Donc David dit ici, oui, c'était aujourd'hui qu'il devait commencer, penser à commencer à faire carrière de photographe. Il n'aurait pas pu. I mean, when I started, it was still. I just decided. I did go to university and did history and politics. Il est allé à la fac, il a fait des études d'histoire et de politique. But it was free. Mais à l'époque, c'était gratuit. In fact, the government gave me money En fait, to go to le university. gouvernement nous donnait de l'argent pour aller à l'université. So when I came to the end of the university and I'd become interested in photography, Et donc une fois diplômé et avec le commencement d'un attrait, qui commençait à s'intéresser à la photographie, I just thought I really would like to give it a go being a photographer, so I'm going to get on a train, go to London and try and be a photographer. donc il s'est dit juste, ouais, je vais essayer de monter dans un train pour descendre à Londres et commencer à pratiquer. And as long as you don't mind, you know, sleeping on sofas or in squats for a few years, Et même si c'était un peu rude pendant quelques années, dormir sous des canapés, vivre un peu... you could get by C'était possible. and learn the trade. Et c'était possible surtout d'acquérir les compétences, et, s'installer dans le métier. But those days are over. Mais là, maintenant, cette époque-là, ça semble terminé. Certainly in the United Kingdom. Au moins au Royaume-Uni, ça semble être le cas. Merci à Certainly. tous. Merci beaucoup. Thank you to you. Thank you very much. Thanks for coming. Donc on rappelle que vous pouvez découvrir le travail de Davy Jones à la salle L'Éclat jusqu'au 26 octobre. L'inauguration aura lieu samedi prochain à 18h. J'en profite pour dire que cette année, il y a certainement le travail sur la société anglaise, britannique plutôt, de Davy Jones qui est exposé, mais il y a aussi beaucoup d'autres nationalités qui sont représentées dans le festival d'image publique. Nous accueillons un photographe argentin au cinéma Le Foyer à Signé, qui nous a envoyé des photos de sa ville avec un clin d'œil humoristique. Nous accueillons également à la Médiathèque ici à Thorigné-Fouillard des photos de Mazis Uzmed, qui est ici présent, mais également à Clenay, à Rennes, un travail d'un photographe turc qui s'appelle Ali Oz, qui je crois expose beaucoup dans l'Europe, mais qu'on n'a jamais vu ici à Rennes, qui est quand même quelqu'un d'important dans la photographie turque. Il y a des photographies sur la ville du Caire aussi, à la salle L'Éclat. Il y a des photographies sur différentes villes du monde qui sont montrées à l'Orangerie Tabor. Bref, c'est quelque chose qui devient de plus en plus international, je crois, ce festival cette année, avec la condition urbaine, la société au centre de l'image, et pas simplement des belles images esthétiques ou des cartes postales. Une image qui cherche à avoir du sens. Et donc on remercie Davy Jones d'avoir fait écho à notre invitation pour montrer la genèse et l'évolution qui peut-être va s'arrêter, mais on ne souhaite pas, de ce genre de photographie, en tout cas, qui nous plaît et qui veut dire quelque chose. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. It's been a pleasure.